Bonjour, aujourd'hui nous recevons Bocage. Bonjour. Bocage, Bocage le peintre montpelliérain. Ah, mais ça fait plaisir. L'identité Ça fait montpelliéraine. plaisir. Ouais. Alors, vous êtes le troisième que nous recevons Waouh, génial. depuis 7 ans. Donc nous recevons des gens de la société civile D'accord. lors d'entretiens là, toutes les semaines, tous les lundis soirs, on fait un D'accord. entretien. Et les précédents, c'était Claude Viala Ouais. et Biolès. Bon, c'est quand même des grands, hein. Je suis flatté. Vous êtes fiers de la lignée? Ah, je suis flatté, oui. Ah oui. Donc vous êtes montpelliérain depuis De 1984. 1984, ouais. Vous avez 70 ans. Ouais. Vous avez commencé à faire des expositions dans le Trou des Halles à Paris. Ouais, bon, j'ai commencé à Paris, j'ai commencé un petit peu partout, en fait, hein. Mais oui, à Paris surtout, ouais. Et vous avez fait une exposition sur l'érotisme Oui. avant de quitter Paris Oui. avec Yves Mourouzi. Ouais. Qui était l'organisateur de cette expo à Bastille. Et vous avez- Gare de Bastille. Vous avez quitté Paris pour l'amour d'une Montpelliéraine. Non, alors j'ai quitté Paris pour aller en Allemagne, à Cologne. Je suis resté 2 ans, 2 ou 3 ans. Et après, j'étais amoureux d'une Montpelliéraine. D'accord. Et voilà. Et c'est votre femme. Non. Ah bon. On a fait un enfant ensemble. Et puis bon, bah, après, en fait, c'est ma vie d'adoption, hein. Je suis resté là, en fait. J'ai créé une famille, j'ai eu un autre enfant après. D'accord. Ouais, non, c'est bien. Vous êtes content d'être à Montpellier. Oui. Vous dites que c'est une ville qui inspire les gens, qui inspire les peintres. Bah, ouais. Bah, en fait, moi j'ai connu Montpellier où c'était petit village, hein. En 84, c'était pas une grande ville comme maintenant, hein. Alors bon, on en pense ce qu'on veut, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plein de petits bistrots. Enfin, moi je parle des endroits où j'allais, hein. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Donc on peut vous trouver au marché des Sacs ou au Dôme. Oui, ouais, les Sacs, au Dôme. Il y a encore des endroits, mais bon, on sent bien que, bon, moi-même, le premier, moi je ne suis pas là vite aeternam, hein, mais on sent bien que ces endroits-là vont disparaître au profit de, je ne sais pas, de nouveaux lieux. C'est quoi les nouveaux lieux? Les nouveaux lieux, c'est des bars branchés, qu'on appelle, entre parenthèses. Est-ce que c'est inspirant pour les artistes, Non. les bars branchés? Enfin, pour moi, non. Qu'est-ce qui est inspirant pour vous? Bah, moi, ce qui était inspirant, c'était les gens que je voyais passer dans la rue ou assis à une terrasse. Quand je dis les gens, c'est surtout les femmes. Je n'aurais pas dire ça, non. Mais voilà, c'était ça qui était inspirant. Vous êtes très attiré par le regard des femmes. Leur démarche, leur attitude, tout, quoi. Ouais. Voilà, donc avant de passer aux questions, on a un peu commencé, hein, mais on va rentrer dans le dur. Avant de passer aux questions, donc je vais vous parler du prochain numéro de La Glorieuse. Ouais. À la une, Dieudonné, interview autorisée par La Mouette. La Mouette, c'est La Glorieuse. D'accord. Voilà. Ensuite, on revient sur le derby politico-sportif de Saint-Jean-de-Védas. Un autre article sur les bébés Navarro qui vont chez les trotskistes. Oui. Le logement social à la ville fait un peu son Mais ménage. c'est quoi les bébés Navarro? Bah, Navarro, c'était un homme politique. Oui, que j'ai connu, hein. Vous l'avez connu? Je l'ai rencontré, oui. Ouais. Il n'était pas chirurgien, lui? Pas le même? Ah non, c'est pas le même. C'est pas le même. Oui, il y en a deux, là. Il y en a deux. Il y en a eu deux. Ouais. Il y avait un Navarro chirurgien, en effet. Ouais. Logement social, donc la ville fait le ménage. D'accord. Et on fait un dossier aussi sur les municipales, moins de 3 ans. Les forces en présence. Il y a de quoi faire. Ah oui, ça c'est un sujet, on peut en parler, on en parle. Même tous les sujets que vous venez de citer, il y a de quoi faire. Voilà, et on fait un article aussi sur peut-être quelqu'un que vous connaissiez, un de vos amis qui est décédé il y a quelques années, Jacques Rouret, un Sétois d'exception. Ah oui, il est décédé? Je crois, oui. Ouais. Je crois. Oui, c'est vrai que je l'ai connu, ouais. Vous l'avez connu? Ouais, j'ai connu, j'ai croisé, du moins. Enfin, attendez, Oui, il est connaître, c'est décédé. beaucoup dire. Ouais. Il est né en 1928.
Oula. Donc, Oula. voilà. Il est décédé le 27 avril 2006. Ah. Voilà, donc, voilà un peu pour la présentation du prochain numéro. Bocage. Comment faut faire pour devenir un artiste bankable, comme on dit aujourd'hui, dans un français approximatif? D'abord, on ne devient pas bankable comme ça. Hein. Dehors, est-ce que je le suis? Je ne sais pas. Mais vous l'êtes un peu quand même. Bah, disons que je fais tout pour. Les gens viennent vous voir. Ouais. Les gens sont contents que vous leur Oui, montriez vos toiles. j'ai pas de gens qui me renvoient des trucs en me disant ouais c'est de la merde. Ils vous renvoient pas la copie en demandant de... Jamais. Jamais. Bon, ça va alors. Ouais. Vous êtes bien parti, quoi. Bah, je suis jamais arrivé. Ouais. Ouais. Non mais bon, moi je me plais comme je suis, j'en veux pas plus. C'est très bien. D'accord. Ouais. Vous peignez combien de toiles par semaine? Bah, alors ça dépend parce que je bosse beaucoup à la commande, donc ça dépend. Bon, s'il y a des expos en vue, bon, je bosse d'arrache-pied. Vous pouvez en faire une par jour à peu près? Disons que je peux avoir l'idée d'une par jour, mais il me faut au moins 3-4 jours pour la faire. D'accord. Ouais. Oui, quand même. Oui, parce que c'est un style qui est un peu délicat. Après, on en pense ce qu'on veut, hein. C'est du figuratif, mais bon... c'est un Pourquoi peu, c'est délicat? faut pas trembler, faut pas... la veille, il faut pas faire la fête. Bon... D'accord. Je suis pas abstrait, hein. Enfin, L'abstrait, c'est plus simple. Bah oui, c'est plus simple, parce que tu jettes de la peinture, enfin, je sais pas... Il Ouais. suffit juste d'avoir un discours qui va avec, et puis c'est bon. Enfin, je sais pas, c'est ce que je dis, mais peut-être que c'est plus compliqué que ça, hein. Il y a des détails dans les visages. Alors, moi, qui demandent de la précision, c'est ça? Oui, bah, c'est un peu comme les dessinateurs de presse, hein, on en revient toujours à ça. Hein. Regardez, là, ce qu'il a fait, là, c'est du boulot. Hein. Ouais. On va le montrer à l'écran. Là. C'est du boulot, ça. Voilà, c'est le petit dessin qui est en bas, Ouais. à droite. C'est Luc Besson, non? Non, c'est le... Ça, c'est le... C'est pas Luc Besson, c'est celui qui fait partie de la gauche, là. Ah, oui. Vous savez, le Oui, Biterrois. Oui, je vois qui c'est, ouais. C'est marrant, j'aurais dit Luc Besson. Ils se ressemblent un peu tous les deux. Ouais. Voilà, donc, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peintre institutionnalisé? Je sais pas, ça veut dire quoi? Je sais pas, ça veut dire ce que vous voulez. Le mot est vachement sympa. Non, parce qu'il y a des peintres. Ce que vous voulez, hein. Il y a des peintres qui dépendent de la commande de public aujourd'hui. Oui. Ah non, vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait de public. Moi, c'est que du privé. Que du privé. Ouais. Vous avez appris avec qui? Alors, avec plein de gens, plein d'artistes. Des noms. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Jacques Anquel, qui est décédé depuis. Hein. Bah oui, c'était plus âgé que moi. Hein. Et puis les autres, je me rappelle pas. Il vous a appris quoi? Bah, il m'a appris la rigueur. La rigueur, c'est-à-dire de se lever le matin déjà. C'est pas, ça a l'air de rien comme ça, mais bon, c'est vachement important. Et la rigueur, c'est puis de regarder, d'être curieux, de palper les choses, de regarder. C'est comme ça qu'on apprend en fait. Enfin, je sais pas, hein. Je dis ça, mais... Les femmes que vous dessinez, les visages que vous dessinez, alors oui, c'est des femmes qui viennent dans votre atelier? Ou elles sont issues de votre imagination? Alors, beaucoup de mon imagination. Parce qu'il y a beaucoup de peintres qui... Beaucoup de ce que j'ai vu, regardé, je ne veux pas dire palper. Vous avez le droit, hein, c'est pas interdit non plus. Non, parce que maintenant, on peut le dire, je le dis comme ça, mais il y a des endroits où on n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Parce que moi, je connaissais un peintre là, qui avait un petit atelier justement vers là derrière, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Là, ah, Gérard, voilà, Gérard. Gérard, comment il s'appelait? Gérard. Oui. Alors, je connaissais un petit peu, il y en a eu deux. Hein. Oui. Il y en a eu deux, oui. Il y a eu deux Gérard. Ben, c'est un des deux Gérard. Ouais. Donc ce fameux Gérard, lui, il avait un petit atelier derrière et il peignait beaucoup de nus. Oui, ben, j'ai même un tonneau à lui. Un tonneau quoi? Ben, c'est le tonneau de pêche au haut. Ah oui? Ouais, c'est Gérard, merde. Pardon, excusez-moi. Calvé. Voilà. Ouais. Alors, il y en a un plus jeune et un plus vieux. Oui. Je parle du plus jeune. Hein.
Parlez du plus jeune. Ouais. Celui qui a fait son truc avec le petit tonneau. Non, c'était pas mal. Vous avez fait un tonneau PHO? Ouais. D'accord, ah, ça c'est la consécration. Bah, ça fait longtemps déjà. C'était au tout début. D'accord. Faire son tonneau chez PHO, c'est la consécration pour un Ah, article. peut-être maintenant, ouais. À l'époque, ça on n'était les voit pas. plus, on les voit plus maintenant. Hein. Ah ouais? On les voit plus trop. Hein. C'est passé de mode. Alors moi j'avais fait une Frida Kahlo parce que j'étais fan de Frida Kahlo à l'époque. Puis j'avais fait un chien, si je me rappelle bien. Puis j'avais fait d'autres personnages. Il fallait que ça fasse le tour. Donc il avait monté une usine pour faire ces petits tonneaux pas en inox. Plastique. Mais non, c'est pas du plastique, hein, c'est du fer. D'accord. Fer blanc, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, vous avez appris comment la peinture là? Vous étiez. Ça s'est passé comment là? Bah, Donc, beaucoup en regardant. les Beaux-Arts, ensuite. Ouais, bah oui. À un moment donné, il faut se lancer, quoi. Alors, ouais, les Beaux-Arts, c'était juste pour rencontrer des gens. Alors, bon, c'est vrai que c'était réussi d'ailleurs. Mais à votre époque, les Beaux-Arts, c'était avec des peintres abstraits, donc Oui, mais vous faites du figuratif. Alors, moi, j'ai fait les Beaux-Arts à l'époque, on pouvait rentrer librement. C'est-à-dire, on venait avec le carton sous le bras et on montrait ce qu'on faisait. Maintenant, il faut avoir le bac, faut montrer. À l'époque, voilà, il y avait la porte qui était ouverte, on rentrait, on faisait les Beaux-Arts, quoi. Alors, il fallait être motivé quand même. Il y avait un jury qui regardait ce que vous faisiez. Il fallait être motivé quand même. Librement, c'est-à-dire que vous n'étiez pas inscrit? Non. Ah, c'est incroyable. Ah oui, ça existait jusqu'aux années 68. D'accord. 69. Ah ouais, c'était vraiment cool, quoi. Ah oui. Ah bah cool, ça dépend comment on l'interprète. De toute façon, les Beaux-Arts, ça a toujours été considéré comme un piédestal pour faire quelque chose ailleurs. D'accord. Quand les gens qui faisaient les Beaux-Arts pour être architecte, D'accord. par exemple. L'école n'était pas loin, juste à côté. Ou autre chose, hein. D'accord. Alors moi, je m'en suis servi pour rencontrer du monde. Bon, vous avez rencontré du monde grâce à ça? Bah oui, bah c'est grâce à ça si je suis devenu qu'on dit nègre. Vous êtes devenu un nègre? Ouais. Le nègre de qui? Parce qu'en fait, les profs disaient, bon tiens, je cherche quelqu'un pour aider machin à monter des toiles. Alors moi je disais oui, bien sûr, moi. Vous posiez nu, c'est ça? Alors j'ai posé nu. D'accord. Pour Adam et Ève. C'est con, hein. Elle s'appelait comment, Ève? Oui, je me rappelle plus de son nom, mais elle était superbe. Ouais. C'est Jacques Anquel, toujours le même, qui était le fils de Kikoïne. De qui? De Kikoïne, un autre copain. Ouais, Kikoïne. Ouais. Ouais, c'était des Slaves. Ils venaient des pays de l'Est. Kikoïne qui était le copain de Soutine. Ah, d'accord. Ouais. Il venait de Bulgarie. Russie, non? Ouais. Et en fait, Jacques Anquel, il a vécu toute sa vie à Paris. Il était conçu à Paris. Puis il a d'abord été ingénieur, je sais pas quoi. Puis après, il s'est mis à la peinture. C'est votre maître? Hein? Non. Enfin, il vous a initié. Ouais. Il vous a un peu initié à la peinture. Ouais. Complètement. Et donc, qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas tombé dans l'abstrait à une époque où tout le monde faisait du Picasso? Parce que je n'avais pas le langage. Non, mais Picasso, il a eu plusieurs époques. Oui, je sais. Donc, lui, il s'en foutait. Lui, ce qui comptait pour lui, c'était le blé. Et, non, en fait, j'ai pas le langage, j'avais pas l'écrit, j'avais pas le savoir-faire. Mais ces années d'après-guerre, tout le monde faisait de l'abstrait, faisait du Alors moi, quand je suis arrivé aux Beaux-Arts, il y avait encore les anciens qui faisaient du figuratif, qui sont tous partis à la retraite au même moment, en 68-69. Ce que je veux dire, c'était pas la mode de faire du figuratif. Non. Pourquoi vous êtes passé au figuratif alors? Parce que ça me plaisait. Et l'abstrait, ça vous plaisait pas? Non. Donc vous avez commencé par ce compagnonnage avec cet artiste, Ouais. et puis vous avez aussi fait du dessin de presse. Ouais, j'ai fait du dessin de presse. Alors racontez-nous. Alors, en fait, je suis rentré dans un journal qui s'appelait Luma Dimanche, et puis le comité d'entreprise m'a dit, mais tiens, en fait, tu fais pas un petit peu de dessin? Parce qu'ils cherchaient un mec pour faire ils achetaient des terrains, ils achetaient des trucs. Le comité d'entreprise de Luma était assez fortuné à l'époque. Il payait bien? Est-ce qu'il payait bien? Alors, au début, non. Moi, j'étais embauché, hein. D'accord. Puisque je faisais...
Ouais. Bon, c'était pas tellement intéressant. Et donc, ils m'ont repéré comme ça, puis j'ai fait des dessins, j'ai fait des affiches. Et après ils m'ont embauché. Hmm. Le comité d'entreprise de l'UMA m'a embauché. Ce qui fait que j'ai fait plusieurs journaux. J'ai fait François, j'ai fait Figaro. Enfin, tous les journaux qui embauchaient encore des artistes, des dessinateurs. Et il y en avait pas mal à l'époque. Hein. Vous avez des dessins à cette époque? Ah oui. Mais vous faisiez du dessin Non, plutôt non. satirique, Oui. politique, Alors moqueur? au début, je me suis essayé à la politique. Alors la politique, c'est vachement ardu. Hein. Alors d'abord, il faut s'informer. Puis à l'époque, on n'avait pas les informations comme maintenant. Hein. Il fallait être devant son transistor ou Ben, sa radio. vous lisiez l'UMA tous les Ouais, jours. bah l'humain non. Pourquoi? Bon, c'était pas ma tasse de thé. Bah, le Figaro, je sais pas, n'importe Non, quoi. même pas. Non, non, non. François, Non. vous lisiez rien? Non, en fait, il y avait le bouche-oreille, il y a des gens qui vous parlaient. Et puis on se réunissait avec d'autres dessinateurs dans les bars, toujours les bars. Et donc on discutait, voilà, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je fais ça en ce moment. Donc c'est comme ça qu'on se tenait au courant en fait, par le bouche-oreille. Donc ça vous a plu le dessin de presse? Ouais, bah, c'était bien payé. Hein. Ça, je veux dire que là-dessus, il fallait faire 3-4 dessins. Il y en avait un qui était pris, parce que les 3-4, fallait en faire 3-4. D'accord. Et, donc il y avait un journaliste qui vous commandait les dessins. Il y en avait toujours un qui était pris. Alors c'est vachement bien payé. Ah ouais, c'était superbe. Pourquoi vous avez arrêté ça? Et bien justement parce que je suis tombé amoureux d'une Allemande. Ah d'accord. Et alors vous faisiez les couvertures de Pif, Ah, Pif Gadget. Ouais, Hein. j'ai fait une ou deux couvertures de pif. Bah, évidemment, il ne fallait pas signer hein, parce que le gars qui avait inventé pif était décédé. Donc il cherchait des dessinateurs. Alors c'est tout, c'est la rondeur. Hein. Qui dessine Pif? Ouais. C'est pas compliqué à dessiner Pif. Ah, c'est pas compliqué, mais quand même, il y a des proportions à respecter quand même. Ah bah Il oui. faut respecter le pif, c'est qu'à le dire. Voilà. Bon, alors est-ce que c'était bien payé? Je n'ai pas le souvenir. Non, c'était pas très bien payé. Pif c'était moins bien payé que l'UMA. Ah oui. D'accord. Les journaux en général. Les journaux. Parce qu'une fois que vous rentriez dans cet espace, c'était pas l'UMA ou François, c'était la presse qui vous payait. Tous les mois, on recevait un chèque, parce qu'à l'époque, c'était des chèques, évidemment. Alors quand est-ce que vous avez commencé à avoir cette signature picturale Bah, après, qui fait un peu votre notoriété dans le j'ai sud pas de la notoriété, France? moi. J'ai pas de notoriété. Et quand même, vous avez une notoriété à Montpellier. Bah, un petit peu. Il ne faut pas la jouer modeste. Moi, je la joue pas. Bah, non, mais ça se mesure pas, la peinture. C'est pas comme la chanson, comme la musique ou les musiciens. La peinture, ça se mesure pas. Mais si, quand même, vous êtes quand Oui. vous allez chez les Montpelliérains un peu connus, souvent ils ont une de vos toiles. Voilà, Ouais, tant mieux. voilà. Mais vous parlez de vous, là? Non, je parle pas de moi. Moi, je suis dans la totale discrétion. Ouais, bah oui, c'est vrai. Bon, je me la joue, je me la pète pas non plus. Hein. Et alors, cette signature picturale, elle est arrivée en rentrant d'Allemagne ou... Alors, oui, c'est quand je suis rentré d'Allemagne, ma copine allemande, elle est venue en France, parce qu'elle était prof de lycée. Et donc, on a atterri dans les Hautes-Alpes. Bon, ça m'a pas plu. Les montrer que ça m'a pas plu. Puis après, j'ai rencontré une autre nana avec qui j'ai eu un enfant, Charlie, qui était d'Anduze, à côté de... Ah oui, c'est mon pays, d'Alès. c'est mon pays, ça. Ah oui, Oui, il y a une gardoise. oui, une gardoise, oui. Voilà, gardoise. Et donc, grâce à elle ou à cause d'elle, je suis venu habiter Montpellier. D'accord. Alors que j'avais aucune intention de venir à Montpellier, je voulais aller à Toulouse. Pourquoi Toulouse? Je sais pas. Parce que c'est une grande ville. Parce qu'il y avait Nougaro? Non, même pas. Non, non. Non, elle dit j'habite Montpellier. Bon, bah alors qu'est-ce que tu fais? J'ai dit bah écoute, je viens. Alors, Voilà. pour la troisième fois, je reviens à l'attaque. Pourquoi cette signature picturale des femmes pulpeuses en mode un peu sud-américain, coloré, justement, ça a commencé en mode Frida Kahlo Oui, ça a commencé à ce moment-là, à Montpellier. Ça a commencé là.
Parce que je Et regarde. ensuite, vous avez dit, ça c'est un bon filon, les gens aiment bien, donc je Non, continue. d'abord parce que j'aimais bien. Après, c'était un bon filon, je sais pas. Mais c'est un peu votre signature. Oui. Aujourd'hui, Ah, mais je reconnais. aujourd'hui, vous Complètement. faites pas autre chose. Non, Vous faites pas des paysages non. à la Monet, À la Biolès. à la Biolès. Pour parler de lui. Ah, mais il fait des super paysages. Non, il fait des super Ah paysages, oui, oui, bien sûr, j'adore. bien sûr. J'adore. Je sais Ouais. pas si Viala le fait. Bah, Non, Viala, je crois pas. Viala, il fait Non, mais les il éponges. a fait autre chose que ces haricots, comme on dit, les haricots, les éponges. Il a fait autre chose. Il fait Mais, des espèces et en plus, il a coquiné, il a un copain à lui à Nîmes, c'est Clément. Ah, je sais pas. Ah, Clément, c'est super ce qu'il fait. Ouais. Parce que Super Surface, c'était un groupe. Hein. Ouais. Donc il y avait Clément, il y avait Viala, il y avait Bulès. Il y en a d'autres que j'ai oubliés. Qui exposaient beaucoup chez Trintignant, quand Mhm. tu avais sa galerie. Mhm. Voilà. Vous avez exposé un peu chez elle? Non, jamais. Vous avez exposé où? Beaucoup dans les bars. À New York? Non, même pas. À Paris? À Si, Paris les tableaux aussi? sont partis, mais moi, j'y suis jamais allé. Ah oui. Oui, Paris, oui, bien sûr. Oui, non, mais les tableaux partaient, mais moi, j'ai À jamais Londres? À suivi. Londres, vous avez déjà exposé? Londres, ouais, je crois, ouais. D'accord. Et les tableaux, hein, pas moi. Vous n'y êtes pas allé? Non, je crois pas. Non, parce qu'en fait, quand j'ai exposé dans les galeries, les mecs, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, quoi. Donc, ils emmenaient les tableaux, ils revenaient. On le savait quand il y avait des ventes. Ah. Et sinon, Alors, vous m'avez toujours pas dit pourquoi vous avez choisi ce style un peu particulier. c'est du figuratif. Oui, oui. Donc, ça Mais, s'y prêtait bien. mais pourquoi ce style, cette inspiration un peu Je sais pas. de femmes, C'est venu comme ça. Hein, de femmes d'essence méditerranéenne, aux sourcils Ça épais, tombait bien. bruns? Ça tombait bien, justement, le fait que j'habite Montpellier. Ça tombait bien, super bien. Non, je sais pas. C'est venu comme ça, en fait. Hein. Est-ce que votre succès correspond un peu à la société qui se cosmopolite aujourd'hui? Ouais. Oui et non, en même temps. Vous êtes un peu normand sur les bords, peut-être oui, peut-être pas. Alors, pas loin, pas loin. Ah non, mais je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. Hein. Ah ouais, Non, non, mais je sais pas. cosmopolite, je D'où disais. ça vient, je sais pas. Faudrait que je m'allonge sur un divan, que je me fasse interroger par un psy. Là, vous faites interroger par la glorieuse. Vous pouvez Ah non, mais parler. justement, je sais pas d'où ça vient. C'est venu comme ça, de fil en aiguille. Hein. Moi, j'ai commencé par le dessin de presse. Alors, le dessin de presse, c'était quoi? C'était des petits personnages, comme ça, là. Ouais. J'ai beaucoup peint Giscard, Giscard? dessiné Giscard. C'était un bon sujet, Giscard? Ah oui, un super sujet. Avec sa petite mèche, là. Sa tête... Ah ouais, et puis ses petites lèvres. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, ça a commencé par là. Puis, après, alors, je faisais beaucoup de gros et de grosses au tout début. Après, ça s'est affiné. Ouais. C'est quoi le programme d'une journée? Une journée, là aujourd'hui, par exemple, j'ai verni. Parce que le temps est idéal pour vernir. Le vent? Alors, non, l'atelier est fermé, il est pas à tout vent. Non, mais il y a un peu de vent aujourd'hui. Ouais, il y a du vent. Hein. Oui, il y a du vent, oui, Ouais. c'est ça. Donc ça permet de sécher le vernis. Non, j'ai commencé hier. Alors, j'ai continué aujourd'hui, mais j'ai même pas fait gaffe. C'est quand je suis sorti, je me dis putain, il y a du vent. Ouais, mais sinon, à l'atelier, non. Ok, très bien. Ouais. Bon, on a fait à peu près le tour. Il y a un Ouais. sujet que vous souhaiterez évoquer. Non. Déjà, c'est vachement sympa de m'avoir reçu. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment plaisant et c'est chouette. L'entretien s'est bien passé? Bah oui. Bon, bah, c'est top. Cool. Alors oui, vous Le savez... monsieur qui ricane, il ricane. Alors oui, il y a une question que je Ouais. vous pose là. Est-ce que vous me recommanderiez quelqu'un Je vois pas du tout. Alors là, vraiment.
quelqu'un de qualité dans votre entourage qui fait quelque chose d'original? Mais à part Michel Narguet. Michel Marié? Oui, Narguet, Michel, l'ancien journaliste. De Midi Libre? Qui lui a la tchatch. Il a de la tchatch? Ah, il a la tchatch, et puis en plus, il a vécu des trucs extraordinaires. Ah oui, oui, on pourrait faire une interview. Ouais, Michel Narguet, parce que c'est Marguet ou Narguet? C'est Marguet, je crois. Marguet. Ouais. Et il connaît plein de choses. Il connaît les débuts de Midi Libre, enfin, après la guerre. Bon, il n'est pas si vieux que ça, mais enfin, il a connu quand même l'ancien patron de Midi Libre, avant que ce soit vendu au Monde, avant que ce soit vendu à plein de choses. D'accord. Bon, mais très bien. Voilà. Je vous remercie pour cette recommandation. Merci. Vous pourrez lui parler de moi? Bah oui, bien sûr. Allez, à bientôt. Merci, à vous. Au revoir. Ça continue. Ah non, mais ça tourne, là, ça tourne.